Notre invité du jour de Matin Première est le journaliste et auteur d'un nouveau livre, Serge Billet. Bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être avec nous, cher ami. Merci de m'avoir invité. Les auditeurs et téléspectateurs vous connaissent bien pour travailler depuis de nombreuses années à la Première en Martinique, mais aussi les lecteurs seront heureux à nouveau de vous lire, je l'espère, pour la sortie de votre nouvel ouvrage intitulé Yasuke. C'est comme ça que Yasuke. Yasuke. Le samouraï noir aux éditions Owen, c'est l'histoire qui pourrait être, on va dire, assez banale d'un Africain du Mozambique qui, durant la traite de l'esclavage, est capturé et finit par devenir le premier samouraï noir au Japon. Comment avez-vous eu connaissance de cette histoire ? Oh, là, j'ai pas à me flatter particulièrement de ça. C'est un de mes lecteurs, un lecteur martiniquais, Oui. qui m'a envoyé un jour un mot sur Facebook en me disant, mais voilà, je m'intéresse beaucoup à la culture japonaise, je m'intéresse beaucoup aux arts martiaux. J'ai entendu parler d'un samouraï noir au XVIe siècle. J'en sais pas plus, mais je pense que ça peut vous intéresser parce que je sais que vous travaillez beaucoup sur la mémoire noire. En fouillant, vous trouverez. C'est comme ça que je me suis mis à travailler, à fouiller. Alors, comment avez-vous travaillé ? Vous vous êtes appuyé sur un certain nombre d'écrits, de récits, de Il a voyageurs, d'aventuriers. Il a fallu d'abord que je surmonte un problème, qui est le problème de la langue. Je parle pas japonais. Ah, Donc c'est vrai. il a fallu que je trouve des correspondants au Japon qui fassent des recherches dans les archives japonaises pour moi, parce qu'eux aussi au Japon, ils ne connaissaient pas son histoire. Ouais. C'est une histoire qui a été complètement oubliée depuis le XVIe siècle jusqu'à aujourd'hui. Et donc, ayant trouvé des correspondants au Japon, ayant trouvé également une prof d'histoire de l'Asie à Paris qui m'a beaucoup aidé, qui s'appelle Nathalie Kwame. Nous avons commencé à faire ce travail donc, de recherche sur les archives japonaises et à les faire traduire. Et c'est comme ça que j'ai pu avoir la matière pour pouvoir construire ce récit. Quelle a été votre réaction lorsque on vous a dit, ça y est, nous l'avons, nous avons le Yasuke, très ému, le samouraï très noir. ému parce qu'au début, quand la personne m'envoie ce mail pour me dire, voilà, Bon. j'ai entendu parler de cette histoire, on se dit toujours, est-ce que quelquefois c'est des lucubrations ? Oui, oui. Mais bon, comme La légende, j'ai souvent fait confiance à mes lecteurs, parce que j'ai fait un livre précédemment qui parlait du seul passager noir qui était sur le Titanic et qui était parti du même principe. Un lecteur haïtien m'avait envoyé donc un message pour dire, voilà, j'ai entendu dans ma jeunesse qu'il y avait un haïtien sur le Titanic, on n'en a jamais parlé, y compris sur le film bien connu. Et donc j'ai cherché, j'ai trouvé. Et donc je me suis dit, c'est peut-être la même chose qui se reproduit. Une bonne Et piste. quand on m'a dit, paf, on l'a trouvé, j'étais vraiment très ému. Alors cet homme, ce Yasuke, c'est un vaillant esclave. guerrier. C'est d'abord un esclave. À la base, Un esclave capturé donc à Mozambique et qui Mmh. était envoyé d'abord donc en Inde par les jésuites. Donc il sert les jésuites donc en Inde, dans la ville de Goa. Il est esclave là-bas. Et puis à un moment donné, l'un des jésuites décide de partir au Japon. Alors juste avant, parce qu'il est intéressant, parce que déjà ça prend une bonne partie de votre ouvrage. C'est bon, effectivement, ce guerrier africain, voilà, on y apprend plein de choses sur les façons de procéder, de castrer son adversaire Oui. et porter en pendentif par les femmes des tribus, Parce que les épouses. parce que c'était comme ça, c'est-à-dire que les guerriers, c'est intéressant qu'on le dise parce qu'on est sur une radio d'outre-mer. Il fait partie d'une tribu qu'on appelle la tribu Makwa. Et pour ceux qui le savent, l'île de la Réunion était peuplée par des Makwa. Ce sont des esclaves Makwa qu'on envoyait à l'île de la Réunion. Donc c'était des guerriers qui étaient extrêmement téméraires, qui se faisaient la guerre effectivement donc en émasculant leurs adversaires et puis en coupant les têtes. Et si bien qu'ils étaient obligés de se faire des peintures sur le corps pour être sûrs qu'une fois qu'ils seraient morts, malgré la tête qui n'existe plus, leurs parents, leur famille puissent les reconnaître. Donc c'est des guerriers extrêmement courageux et donc lui il était enlevé dans cette tribu de Makwa. Et lui c'est un dur, il aime ça, il veut parce qu'il est encore il veut jeune, devenir guerrier. Il veut devenir un grand guerrier, donc à l'image de ses aînés. Et naturellement il a cette malchance, c'est qu'il est capturé un jour et envoyé donc en Inde. Et il s'en veut parce qu'il n'a pas été capable de pouvoir résister, de pouvoir se battre. Pendant très très longtemps, comme l'esclavage était quelque chose qui existait, que donc on capturait donc dans les villages, il s'était préparé à ça en se disant, mais si un jour ça m'arrive... Oui, parce qu'on en parle beaucoup de ces hommes blancs arrivés qui... Et si un jour ça m'arrive... Pas que blancs d'ailleurs. Pas que blancs d'ailleurs, puisqu'il y avait des Arabes aussi, et des auxiliaires aussi africains. Et il s'est dit, mais si un jour ça m'arrive, je serais capable de me défendre. Et ce jour-là, justement, il n'est pas capable de se défendre parce qu'il était emmené à courir après un lion qui l'avait blessé. Et il était fatigué. Et au moment où il a voulu se défendre face à ces hommes, il était assommé par derrière. Il est épuisé et il ne peut pas véritablement se défendre. C'est volontaire, cette
J'ai l'impression, je suis persuadé d'ailleurs que c'est un peu volontaire, de pouvoir remettre une petite couche sur ce qu'a été l'histoire, qui ont été les acteurs aussi, les auteurs, comment tout cela s'est fait, parce qu'il y a un long chapitre sur, Mais c'est sur cette important. partie, c'est Portugais, les Arabes qui font la traite, les complices, Oui, chefs de tribus oui, africains. il faut tout Les dire. gars- oui, il faut oui, tout non, dire. mais voilà. Il faut rien cacher. Vous en profitez pour le dire. Mais il faut le Pour dire le parce préciser. parce que on ne peut parler d'un fait précis. Comment est-ce qu'un noir devient samouraï donc au Japon au XVIe siècle, ce qui est extraordinaire. C'est le premier samouraï étranger, donc bien avant les Européens. On ne peut parler de ça sans savoir d'où il vient, comment ça s'est passé, pourquoi est-ce qu'il a été capturé, quel était le contexte à l'époque des choses. Oui, il y avait des Arabes qui ont d'abord été les Qui ont fait premiers, le commerce. plus les Européens, Mhm. plus des Africains qui ont participé. Donc, resituer tout ça pour pouvoir justement amener après à mieux comprendre comment est-ce que cet homme s'est retrouvé là-bas. Yasuke arrive après avoir été capturé par ce négrier portugais à Goa, où l'on apprend qu'il y avait également des esclaves chinois. Oui, il y avait des esclaves chinois. Oui, c'est là qu'on a une lecture complètement différente de l'esclavage. Parce qu'on on se dit toujours, quand on vient des Antilles ou de la Guyane, bon, l'esclavage Ouais. concernait les Noirs. Non, il y avait beaucoup d'esclaves chinois. On allait capturer des enfants chinois donc à Macao. Tout à fait. Il y avait des esclaves On les indiens aussi. kidnappait, On les kidnappait. pareil, comme les... Des esclaves indiens. En tout cas, les esclaves étaient vraiment mélangés. Et paradoxalement, les Africains étaient moins nombreux que les autres. Voilà. Et donc, voilà. il y Et a Goa est un peu une plaque tournante une plaque tournante. de ce Et trafic. de ce trafic. Et là, justement, Yasuke s'aperçoit que ce ne sont pas que des Noirs comme lui qui sont esclaves, mais il y a aussi d'autres esclaves qui subissent les mêmes outrances, qui subissent les mêmes malheurs. C'est atroce. C'est atroce. C'est c'est-à-dire- atroce. Il y a des- il y a des- Alors, c'est les Portugais qui dirigent, qui sont sur cette île, qui sont la haute Société, bourgeoisie, ouais. société de Goa. Et alors là, Oui, il y a des... il y a on a des- vu des films, on a vu des récits, Non, mais vous décrivez triste. des scènes... Ben, parce que c'est ce qui se passe réellement. C'est-à-dire Hommes et femmes. Hommes et femmes, c'est-à-dire que quelquefois des femmes portugaises qui sont jalouses de leur mari Oui. parce que le mari a couché avec l'esclave, on lui arrache les dents à l'esclave, on lui met un fer, un tison dans l'anus. Ouais, des choses qui sont épouvantables, mais bon, c'est la réalité des choses qu'il faut raconter. Et vous recueillez tout ça à travers des écrits, des récits, archives, des archives d'aventuriers, de conquérants, Tout à fait. Ouais. de navigateurs colons, de européens. navigateurs qui sont là. Il y a beaucoup d'écrits, de récits comme Oui, ça. oui. C'est une chance extraordinaire. Autant sur Yasuke, sur la partie japonaise, il n'y a pas beaucoup de choses, mais sur tout ce qui concerne la partie portugaise, les Portugais ont beaucoup écrit, comme les Français, sur ce qui se passait chez eux. Et donc là, il suffit de puiser effectivement dans ces archives-là pour récupérer donc tout ce qui peut nous concerner par rapport à l'esclavage. On accède facilement à ces archives, à ces récits. La complication, c'est la langue. Ouais. Moi, j'ai eu la chance d'accéder à des écrits portugais qui étaient traduits en français. Donc, c'était beaucoup plus facile. Mais quand il faut accéder donc, à des écrits à la fois portugais, qui sont en portugais, ou bien qui sont en japonais, là, c'est beaucoup moins simple. Et vous avez appris encore de nouvelles choses Ah oui, tout sur le temps. la façon de faire, sur les procédures, sur le business. Mais là, j'ai tout sur- appris parce que je connaissais l'esclavage aux Antilles, mais je ne connaissais pas l'esclavage dans cette partie asiatique. Je ne savais pas. Par exemple, aux Antilles, on sait qu'ils vont tous dans les plantations, en tout cas la plupart d'entre eux. Là, non, ils sont marins. Ils sont soldats. Oui, Donc, ils sont soldats, C'est un des autre esclaves soldats. C'est un autre esclavage, oui. Et c'est ce qu'il veut devenir d'ailleurs. Lui, Oui, c'est le oui, combat, voilà. c'est parce que c'est une force de la nature, c'est Un Makwa, balèze, un Makwa. comme Et nos il amis veut- réunionnais. Il est relativement épargné malgré tout. Il est acheté par un jésuite, c'est ça Oui, par des jésuites. par Il des travaille chez jésuites. les jésuites, ouais. Et donc ça va. Voilà. Il y a pire apparemment. Il a un petit travail qui consiste à aller chercher de l'eau donc dans les montagnes. Il aurait voulu être parmi, parce qu'il y a des esclaves à l'époque qui sont des auxiliaires donc de la police. Il aurait voulu être dans cette optique-là, de façon à ce qu'une fois qu'on entre dans la police, être peut-être susceptible de pouvoir arriver donc après dans l'armée. Bon, ce n'est pas son cas, mais il est donc au service des jésuites. Et c'est si on peut dire grâce à un jésuite, c'est grâce à un jésuite qu'il va donc au Japon. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il peut réaliser son rêve. D'accord. De nombreuses guerres de religion ont lieu. Déjà, Y depuis- compris entre les chrétiens. entre les chrétiens, oui. Entre les jésuites et les autres, les dominicains et tous les autres, on voit bien qu'entre eux, il y a quelque chose il y a une friction parce que chacun veut une part du territoire. Et ce qui est extraordinaire, c'est que tous ces prêtres ont au moins quelque chose en commun, c'est qu'ils ont tous des esclaves. Et c'est de là qu'il se dit qu'il y a une opportunité à devenir un esclave soldat, guerrier, et enfin pouvoir réussir, enfin aboutir à, entre guillemets, à son rêve.
On se dit, il est inconscient, il est insouciant, il n'a pas le choix de toute façon. Il faut se mettre dans l'époque. À partir du moment où vous êtes capturé, vous avez le choix, comme pour beaucoup d'entre eux, soit de vous suicider, de vous évader, ou de vous suicider, ou de vivre les choses. Il s'aperçoit qu'il est dans un pays où il ne connaît personne. Ou s'il s'évade, il va aller où? Il connaît pas le pays, il connaît rien. Et donc là, il y a un jésuite qui décide donc de l'emmener d'abord à Macao. Donc là, il découvre un monde complètement différent, qui est le monde chinois. Ouais. Et après, donc, de Macao, il part donc effectivement au Japon. Il atterrit sur l'île de Kyushu en 1579. Et là, il découvre quelque chose de complètement différent. Effectivement, donc avec tout un esprit guerrier. Hein, à l'époque, les Japonais sont encore dans la guerre. Le Japon est divisé. Et là, il est confronté à un moment donné, ou en tout cas, il est reçu par le grand seigneur du Japon, Oda Nobunaga. Et là, c'est le début pour lui de l'aventure. Ouais. Est-ce qu'on peut raconter Peut-être pas tout. Pas tout, mais voilà, parce qu'on est... Mais dis donc, voilà, un jour, il est présenté à Oda Nobunaga, qui est le grand seigneur. Et là, le grand seigneur japonais, qui est tout puissant au Japon, se dit, mais c'est pas possible. Ce mec, il est quoi? Il est noir. Mais non, mais j'y crois pas. Ouais. C'est forcément de la suie. Les Français, les Européens, les Portugais sont très malins. Ils ont dû mettre de la suie sur son corps pour le rendre noir et nous faire croire, à nous les Japonais, que... Et puis donc, il le fait laver à la douche. Frotter. Ouais. Le couleur ne part pas. Et là, il n'en revient pas. Et il se dit, non, ce gars-là, il faut que je le garde pour moi. Ouais, parce qu'il impressionne. Il est très costaud. Il est costaud et il est plus grand que les Japonais, parce que les Japonais sont très petits. Et là, il voit quelqu'un de costaud, qui est noir, une couleur qu'il ne connaît pas. Et donc là, ça peut faire les affaires... Il décide de le garder, parce qu'il se dit, ça va impressionner mes ennemis. Et en plus, ça va me donner une stature extraordinaire. Et donc là, il le fait promener dans toute la ville. Et là, tous les Japonais de la ville... C'est pas un phénomène de foire, mais c'est pas loin. C'est un phénomène de foire. C'est un phénomène de foire, où l'on se demande... Il y a presque des émeutes, quoi, parce que voilà, il faut voir le spécimen. Il y a des émeutes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, chez les jésuites, il y a des gens qui viennent jusqu'à casser la porte pour pouvoir voir Yasuke. C'est vraiment une histoire qui est inimaginable aujourd'hui, mais et surtout même à l'époque aussi. Et c'est détaillé comme ça dans... Enfin, j'essaie de raconter, raconter tout ça, et avec les archives que j'ai réussi à avoir aussi d'un jésuite qui s'appelle le Père Frost, qui a raconté tout ça, et donc ça a été vraiment l'occasion pour moi de me nourrir de ça pour pouvoir donc rapporter toute son histoire. D'accord. Alors la suite, non, il faudra que vous la lisiez parce qu'il y a des choses intéressantes. On se rend compte qu'il sert un peu d'exemple. Du coup, ça devient un petit peu un principe pour les Japonais de pouvoir, d'autres en tout cas, empruntent sa voix, oui. Sa voix. Il est le premier. Parce qu'il faut quand même savoir qu'à l'époque, le Japon est très fermé. C'est une société très fermée. Comment accepter qu'un noir devienne samouraï bien avant les Européens? Parce que samouraï, c'est un titre, c'est un grade. Non seulement c'est un titre, mais c'est toute une vie, c'est toute une philosophie, c'est toute une façon d'être. C'est l'élite guerrière nippone. Et là, on décide de prendre un esclave pour en faire... Il y a des Japonais, des samouraïs japonais connus, qui se sont étranglés de voir ça. De voir que leur grand seigneur décide de faire de cet esclave un samouraï. Et en plus, il l'autorise à porter les deux sabres. Ce qui est extraordinaire. C'est tellement rare de porter le sabre long et le sabre court, et que là, les gens sont estomaqués. Oui, il y a beaucoup de gens qui sont très heureux parce qu'ils estiment que ce noir-là le mérite, et qui... À l'époque, il n'y a pas le racisme comme aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire qu'on regarde les Noirs avec beaucoup de surprise, mais ce n'est pas un racisme particulier. Mais il y a quelques-uns qui sont extrêmement furieux et qui vont tout faire pour le perdre. C'est un livre qui vous a pris beaucoup de temps, du coup, j'imagine, pour oui, ça prend toutes ces beaucoup de temps. recherches. En termes de recherche, ça prend beaucoup de temps. Concentré, condensé, synthétisé. Oui, ça prend beaucoup de temps. Et c'est quoi en laps de temps Pour moi, c'est 1 an. Voilà. Ça vous a pris 1 an pour pouvoir écrire 1 an pour collecter et puis pour écrire. D'accord. Ouais. On ne peut pas aller plus loin parce que après ça reste, il faut découvrir un peu tout ça. Mais c'est vrai que bon voilà, c'est un sujet. C'est inédit. C'est inédit, c'est passionnant. L'histoire est dramatique, certes, mais c'est un drame qui rapporte quelque chose de la volonté d'un homme à vouloir aller au-delà de là où le malheureux hasard l'a placé. Ouais. On vous a connu dans vos premiers ouvrages, Noirs dans les camps nazis, ou La légende du sexe surdimensionné des Noirs. Et vous en avez écrit une bonne petite dizaine. Vous auriez envie de plancher sur quoi ? Disons que moi, vous planchez déjà sur quoi? Oui, moi je m'intéresse beaucoup à toute l'histoire qui nous concerne. Et là, le prochain livre sera sur les Bonis de Guyane. Parce que j'étais très touché. Moi, quand je suis arrivé en Guyane en 1993, j'ai été très touché de découvrir donc ce peuple. Et donc là, j'ai fait un gros travail sur les origines,
partir depuis donc le Ghana, où beaucoup d'entre eux ont été arrachés, dans le monde Ashanti, le pays Ashanti, et les emmener jusqu'au Suriname. Et du Suriname, ils sont arrivés en Guyane. Donc Et ensuite se sont évadés. et donc, Ouais. c'est toute cette histoire que je retrace. D'accord. En tout cas, Yasuke le samouraï noir, il est à découvrir parce que déjà, il nous rappelle ce qu'a été cette traite négrière. Et puis, c'est le parcours assez exceptionnel de cet ancien esclave, de cet esclave devenu premier samouraï noir. Merci beaucoup, Serge Merci, Billet, Jean-Marc. d'être venu. C'est aux éditions Owen Publishing. Merci d'avoir été avec nous, en tout cas.